Euh, Merci à tous et à toutes d'être venus. Il y avait de très nombreuses et nombreux inscrits, donc on a décidé d'ouvrir toutes les listes, sachant que tout le monde ne viendrait pas, donc on a bien fait, comme ça il reste quelques places de libre pour cette journée. Moi je voulais avant tout remercier cette initiative interassociative, puisque j'ai été contacté par Cultivons la Ville et Espace également pour pouvoir voir si on pouvait construire ensemble une journée qui fasse un peu l'état des lieux de nos projets, de nos initiatives et des questionnements. Donc c'est rare qu'on puisse facilement se retrouver c'était en décembre, hein, donc très rapidement à plusieurs en train de se dire on a certainement intérêt à mettre en synergie nos enseignements et les réfléchir collectivement. Donc je suis très content qu'il y ait cette initiative qui se soit concrétisée et qui a différents échelons aussi. C'est vrai que Cultivons la Ville est sur l'espace métropolitain du Grand Paris, on va en reparler, et alors que le réseau Cocane se situe, ou avec d'autres réseaux, on le verra, se situe à l'échelle nationale. Donc ça c'est très intéressant, merci à eux et merci à tous les partenaires que vous retrouverez évidemment sur le programme, en particulier AgroParisTech. Alors, on y reviendra avec Christine Aubry, mais il y a un peu plus d'un an de ça, on avait une discussion avec vous ici, et vous nous disiez finalement, il serait utile que les réseaux de l'IAE, le réseau Cocagne en particulier, parce qu'on discutait avec vous, puissent nous dire un petit peu les spécificités de l'insertion par l'activité économique sur la question de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine étant un sujet qui effectivement est très polysémique et attire beaucoup de personnes qui sont intéressées par, on le verra, un certain nombre de sujets de fond, des sujets civilisationnels. Et la question de l'insertion est peu étudiée ou peu comprise du point de vue de l'agriculture urbaine. Donc on essaie de répondre à votre question aujourd'hui, donc posée il y a un an. Alors on a un peu traîné dans la réponse, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Hein. On a avancé là-dessus, parce que ça nous pose aussi pas mal de questions de fond, voire un peu doctrinales quand même, hein, sur le périmètre de l'agriculture urbaine, sur le rôle de l'IAE en lien avec l'agriculture urbaine, pertinence, pas pertinence, enfin on le verra. Voilà, donc il a fallu quand même des réflexions, on essaiera de les délayer tout au long de la journée, qui est en deux temps, si vous l'avez bien compris, un temps sur l'agriculture urbaine le matin, et plus un focus aussi sur les enjeux alimentaires au sein des villes, avec les ateliers chantiers d'insertion ou d'autres formes d'insertion, parce que la question alimentaire, évidemment, est complètement sous-jacente des sujets d'agriculture urbaine. On le verra, et on a envie de débattre de ça, parce que c'est des sujets extrêmement importants pour nous. Moi j'avais des questions aussi qui se posent à moi, parce que j'ai été pendant notamment 10 ans directeur de la Fédération des agriculteurs bio, et vous savez, quand on est à AgroParisTech ici, on remercie d'ailleurs vivement AgroParisTech pour nous avoir prêté cette salle aujourd'hui et demain, puisqu'on continuera à travailler demain en plus petit comité. Effectivement, quand on vient de l'agriculture, on a des doutes sur l'agriculture urbaine, si vous voulez, des doutes un peu existentiels. Enfin, tu vois, ça nous travaille. Et il me semble, moi, que là, il y a un vrai sujet qui est le lien entre les relations ville-campagne, qui se joue aussi à travers l'agriculture urbaine, et le fait que on cherche un nouveau modèle de développement, c'est évident, et un modèle qui peut concilier différents types de ressources mobilisables en ville comme à la campagne, et essayer de trouver ces liens problématiques. On verra, c'est pas simple, mais les grandes initiatives de l'insertion par l'activité économique jouent de cet enjeu culturel, de la relation entre ville et campagne. Alors évidemment, une fois qu'on a mis de l'insertion dedans, on touche aussi à une question clé qui est celle de la précarité et celle des publics les plus éloignés de l'emploi. Et ça, c'est un enjeu qui est aujourd'hui hyper d'actualité. Et c'est très important pour nous au réseau Cocane de développer ce type de questionnement aujourd'hui ici. Concrètement, on a une hyper-urbanisation en France. Je vois qu'on est bientôt à plus de 82% d'urbains en France, donc c'est un fait massif. On le verra avec la métropole du Grand Paris, c'est un fait qui se spécialise aussi sur des aires urbaines de plus en plus denses et qui pose des questions d'inégalité territoriale très fortes
entre les personnes qui vivent dans ces zones, qui vivent en milieu rural, en périphérie des villes, etc. L'enjeu est explosif et il a explosé. Il a explosé. Ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris. La précarité, les enjeux sociaux, etc. de cette spatialisation sont dans l'actualité du mouvement social des Gilets jaunes depuis plusieurs semaines maintenant. Et pour le réseau Cocane, ça veut dire quelque chose, parce que les publics que nous accompagnons sont au cœur des problématiques posées par ce mouvement social. Donc voilà, pour nous, c'est des sujets qui sont vraiment très très importants, et on aimerait bien pousser, nous aussi, ces questions au moment où le gouvernement pense la réforme de l'insertion par l'activité économique. Des travaux qui ont commencé maintenant depuis janvier, à travers le Conseil d'inclusion vers l'emploi. Et évidemment, nous, mais d'autres aussi, réseau de l'IAE, on essaie d'expliquer que peut-être c'est le moment de donner une priorité dans la réforme de l'IAE aux enjeux de transition écologique et sociale. Et que s'il y avait des moyens financiers à ajouter aujourd'hui à cette action publique, peut-être devrait-il permettre de soutenir ce type d'initiatives, des initiatives qui partent des précaires, partent des personnes les plus éloignées du monde de l'emploi, et essaient de repenser des trajectoires de transition au niveau territorial, des transitions qui sont écologiques et sociales, c'est-à-dire inclusives, qui incluent ces personnes dans la transition écologique. Et il nous semble que c'est ça, aujourd'hui, un des enjeux clés de l'agriculture urbaine, ou de ce qu'elle dit, en tout cas, de la responsabilité des métropoles, des communautés de communes, des EPCI, vis-à-vis de ce mouvement social. C'est ce que je voulais dire en introduction. Donc clairement, pour le réseau Cocagne, après j'animerai la journée, alors je ne dirai plus avec autant de subjectivité, on va dire, ce que je dis là, mais nous voulons, nous, une transition écologique et sociale de notre société. Voilà, c'est ça qu'on porte, et il nous semble que le vecteur de l'agriculture urbaine et des enjeux alimentaires qui y sont liés est particulièrement porteur pour cette transition écologique et sociale. Voilà pour cette introduction. Je remercie les équipes du réseau Cocagne, en particulier Angélique, ainsi que ceux de Cultivons la Ville, les équipes de Cultivons la Ville et notamment d'Espace, pour avoir beaucoup travaillé pour préparer ces deux journées. Une journée publique, on va dire, et puis une journée professionnelle demain où 80 personnes vont travailler en atelier pour approfondir ces initiatives d'insertion. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, en tout cas d'avoir œuvré pour la réussite de cette journée. Alors je vais passer la parole à Yann Fradin, pour commencer, co-organisateur avec l'association Espace, on va dire, de cette initiative. Et ensuite, nous rentrerons directement dans le vif du sujet avec Daniel Breuiller, vice-président de la métropole du Grand Paris. On a hâte de l'entendre. Alors j'espère que ce n'est pas la métropole du Grand Paris qui est responsable de la hausse des loyers, hein, vous nous direz ce que vous en pensez. Parce que nous, franciliens, on en se pose des questions, si vous voulez, par rapport à tout ça. Ou peut-être que c'est même l'agriculture urbaine qui est responsable de l'augmentation des loyers, allez savoir. Et Christine Aubry, qui nous fait l'honneur d'intervenir ce matin pour nous présenter, alors responsable de la chaire agriculture urbaine d'AgroParisTech. Et là aussi, on a très hâte de vous entendre pour un cadrage, évidemment, intellectuel, je veux dire, méthodologique, du périmètre de l'agriculture urbaine et des questions qu'elle pose à l'insertion ou que l'insertion pose à l'agriculture urbaine. Et on sera directement dans notre sujet. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puis, Yann, je te passe la parole. Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Yann Fradin, donc effectivement directeur général d'Espace. Alors moi je suis particulièrement heureux, et Espace, on est particulièrement heureux de cette journée co-organisée avec Cultivons la Ville, j'en dire un mot, et puis le réseau Cocagne, parce qu'on a à peu près le même âge, réseau Cocagne et Espace, d'autres associations comme Alage ou autres, on est nés dans les années 90, et effectivement c'est un parcours commun. Et ce qui est intéressant avec réseau Cocagne, moi je me souviens, j'ai croisé les tout débuts du réseau Cocagne à la FAS, la FNARS à l'époque, à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu eu de grands courants, un peu, je dirais, au milieu de 50 000 choses, hein, mais un courant un peu de ce qu'on a appelé l'écologie urbaine. Hein, Espace, c'est notre baseline, hein, l'insertion par l'écologie urbaine. Donc au cœur des villes, comment développer la nature au cœur des villes, comment travailler cette ville durable d'un côté, et puis
puis d'autres qui sont allés au champ, réseau Cocagne, plus en périurbain forcément, parce que c'est là qu'il y a plus de surface, voire en milieu rural carrément, pour déjà démarrer l'agriculture biologique. Je me souviens de réunions il y a 25 ans où c'était presque une hérésie, ou en tout cas une interrogation de parler d'agriculture biologique, y compris quand on disait, je me souviens notamment d'une réunion pour l'anecdote, où il y avait un tour de table et puis différentes associations disent ce qu'elles font, et puis au 4e jardin, c'est un jardin d'agriculture biologique, et je me souviens d'un représentant d'une entreprise qui posait la question à la fin du tour de table, qui dit mais pourquoi faire l'insertion, ça peut se faire aussi avec l'agriculture classique, non biologique, et puis spontanément un des acteurs qui dit bah oui, mais si on fait de l'insertion, il faut faire ce qui est le mieux, c'est-à-dire forcément du biologique. Et donc je veux dire, ça c'était il y a 25 ans, aujourd'hui je crois que la question elle se pose même plus, et ça c'est vraiment intéressant, en tout cas on peut espérer qu'elle se pose plus, et qu'on a bien avancé. Alors Espace aujourd'hui, par ailleurs, on est membre du mouvement Emmaüs, d'Emmaüs France, et on est en train de monter avec Emmaüs France et puis Cacile Gratakos, qui a été une des co-organisatrices très actives du colloque d'aujourd'hui, de ces 2 jours, une mission agriculture. Donc on voit aussi la suite, c'est-à-dire au sein d'Emmaüs, comment développer aussi ces questions d'emploi, d'agriculture au sein de l'ensemble du mouvement. Alors Espace, notre parcours vers l'agriculture urbaine, moi je trouve qu'il témoigne de cette évolution, puisque aujourd'hui Espace, on a plus de 2000 salariés en Océan qui sont passés au cours de ces 25 ans dans l'association, et en fait on a démarré d'abord sur les friches urbaines, et puis petit à petit on a monté des premiers jardins solidaires en 2000, donc là qui étaient plutôt des jardins d'insertion. Puis on est passé aux jardins partagés. Aujourd'hui, c'est plus de 35 jardins partagés qu'Espace anime en Ile-de-France. Et on passe aujourd'hui à l'agriculture urbaine. Et l'agriculture urbaine, on s'est dit, comme on était un certain nombre d'associations au sein de Chantier École, notamment à se poser cette question. Donc interface formation, j'ai vu Renaud qui est par là, sans devoir, à l'âge, j'ai vu Stéphane aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'études et chantiers, je n'ai pas vu. Mais donc 4 associations, on a créé ce petit réseau pour réfléchir à cette dimension d'agriculture urbaine et comment la développer. Et je dois dire notamment que ce qui est intéressant dans ce parcours, une dynamique, et il faut vraiment, je pense, les remercier là-dessus, c'est qu'on est sur un modèle économique qui se cherche, vraiment, parce qu'on est vraiment sur je crois que l'agriculture, si on parle de l'agriculture en soi, c'est sans doute un modèle économique qui se cherche, parce que quand on parle de la PAC sans arrêt et des réformes de la PAC, on voit que c'est pas si simple. Et alors l'agriculture urbaine, on se complique quand même encore un peu plus la tâche. Par contre, on est dans une dynamique qu'on n'aurait pas imaginé il y a 4-5 ans encore. Et j'ai lu, moi, il y a quelques semaines, un rapport de l'ONU, je crois, qui, peut-être Christine Aubry nous en parlera, qui préconise aujourd'hui que un des rôles des villes, c'est de produire l'agriculture, et qui cite même le chiffre de 10% de l'alimentation mondiale devra être fait dans les décennies qui viennent en ville. Donc on voit qu'il y a un enjeu. Alors c'est 10%, comme on sait 90% ou 80% de la population est dans les villes. Du coup on voit bien qu'il y a besoin qu'une grande partie soit faite hors des villes ou à la périphérie des villes. Mais en tout cas c'est vraiment loin d'être neutre, et ça alimente l'évolution de la ville. Et donc effectivement de ce point de vue-là, on a des partenaires importants d'entreprises ou de fonds de dotation ou autres. Alors, je pense notamment à Greenlink, fonds de dotation Greenlink, Dominique Depelou et Emmanuel Bertomi qui sont là et qui nous ont soutenus sur ceux qui soutiennent ce projet. La fondation Veolia, qui était un engagement, puisque quand on a démarré Espace, le premier projet d'agriculture urbaine productive cultissime à Aubervilliers, sur le toit d'un centre commercial, avec Topager au démarrage, avec qui on a démarré cette aventure. Avec la fondation Veolia, on s'était dit
on va travailler là-dessus pendant un certain nombre d'années et derrière, il faudra qu'on fasse un premier bilan de qu'est-ce que ça va donner, quoi, en tout cas quelles perspectives. Et ben on y est là aujourd'hui et c'est particulièrement enthousiasmant et le fait que vous soyez tous là, qu'il y ait toutes ces inscriptions montre que effectivement agriculture urbaine c'est quelque chose qui résonne et qui résonne donc avec insertion. Et pour terminer, c'est ce que disait Julien, l'enjeu majeur qu'on a, c'est effectivement que, comme toutes les politiques publiques, comme tous les enjeux qu'on a, c'est que la transition écologique, elle soit aussi solidaire, elle soit aussi sociale, et particulièrement dans l'agriculture, particulièrement dans la nature, puisqu'on y croit, on y œuvre depuis un certain nombre d'années. C'est vraiment un lieu sur lequel, un outil avec lequel et sur lequel on peut et on doit travailler, enrichi notamment de toutes les cultures, tous les métissages, puisque l'agriculture, elle est l'œuvre de tous ces métissages. Et pour terminer, peut-être faire le lien avec Daniel, qui nous fait l'amitié de venir, et vraiment je remercie Daniel, et puis la métropole, de s'être engagé très fortement dans cette démarche d'agriculture urbaine, d'être là, et plus largement se dire que je pense qu'on a une chance là en ce moment, et donc il faut qu'on arrive à la travailler, à la faire aboutir, c'est que l'agriculture urbaine est aujourd'hui de plus en plus une priorité, en tout cas un élément des politiques publiques, des collectivités, et on voit de plus en plus, moi je suis assez surpris de voir pratiquement toutes les semaines une collectivité qui s'interroge sur la question de l'agriculture urbaine, qui se pose des questions, qui nomme un chargé de mission, voire un adjoint, voire un vice-président à l'agriculture urbaine, et donc on voit que tout ça c'est en train d'émerger. Je vois Jacques-Olivier Bled qui arrive, et donc la ville de Paris était dans les précurseurs avec Pariculteurs, et donc je pense qu'on a cette journée, en tout cas parmi d'autres, mais cette journée pour travailler sur ce sujet. Et donc merci à toutes et tous d'être là, et qu'on essaie de trouver des pistes d'action entre agriculture urbaine et insertion pour les années qui viennent. Merci à tous.